ça c'est de la musique. Bonjour, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous arrivez pile poil à l'heure pour la leçon du maestro. J'ai nommé Monsieur Alex Jaffray et j'en profite pour saluer Charlotte Bouteloup au passage. Bonjour à tous les deux, on va commencer avec vous Alex. Aujourd'hui il est question de nous dévoiler quelques secrets, à savoir comment certains tubes sont finalement issus de la musique classique. Absolument, donc le premier, c'est un peu le prétexte aujourd'hui. Serge Gainsbourg qui nous a quittés il y a 25 ans, déjà au mois de mars. Oui. Voilà, et on pleure encore. Voilà, et c'est le spécialiste de l'emprunt classique, hein, que ce soit pour les Monincest, que ce soit pour Initial BB, qui est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Voilà, c'est pas lui qui a écrit ce thème-là. Donc il s'en est jamais caché. C'est vrai que c'est dans sa culture aussi, parce que son papa lui jouait du classique au piano, lui mêlant un peu le jazz, donc il a un peu intégré tout ça. On va le voir d'ailleurs dans un petit extrait. À volontiers. Voilà, mais ça c'est un documentaire que j'adore. C'est un documentaire de Yves Lefebvre et sur l'enregistrement de Initial BB où vous voyez Arthur Greenslade, l'arrangeur, qui lui a fait, il a fait ça en Angleterre, à Londres. Et Arthur Greenslade et Gainsbourg sont au piano et Gainsbourg lui raconte ce que va être la chanson. Regardez, c'est magnifique. Yes, that is the initials. Initials, but it's better with the initials, or it's better like this. Bon, c'est juste fabuleux, c'est tout. On ne le dira jamais assez. On peut le voir 200, 300, 500 fois. Parce qu'après, il y a les cordes, les cuivres. Après, on le voit enregistrer et tout. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est le phrasé. Vous voyez comme le phrasé est très important dans une mélodie, parce que Arthur Greenslade, qui est plutôt classique, il fait pam pam padam pam pam. Et Gainsbourg fait non, c'est tam tadadam tam tadadam. C'est pas la même chose. C'est les mêmes notes, mais avec le phrasé différent. D'un seul coup, ça fait un tube ou ça fait un truc un peu plan-plan. Ceci étant dit, qui a emprunté de la musique classique dans la pop? Eh bien, je vous propose d'enlever ma veste pour que j'aille dans la télé. Voilà, vous allez voir. J'enlève ma veste et regardez, je saute dans l'écran et hop, je vous explique comment. C'est parti. Il n'y a pas que Gainsbourg qui a emprunté de la musique classique pour faire de la variété. Mais non, souvenez-vous, en 1985, Sting sort le disque Dream of the Blue Turtle. Et sur ce disque-là, il y a le titre Russians. Vous vous souvenez, 1985, la guerre froide, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et cette belle chanson avec un petit côté classique à l'intérieur. Souvenez-vous, au milieu de la chanson, il y a un passage instrumental. Eh bien, vous savez quoi? Monsieur Sting, il a de la culture. Ben oui, parce qu'il a été emprunté cette mélodie à Prokofiev. Mais si, Sergueï Prokofiev, l'homme qui a écrit Pierre et le Loup, ou alors Roméo et Juliette. Eh bien, prenons cette petite mélodie, on la descend en tonalité. Ça, c'est toujours Russians. Vous l'avez dans l'oreille? Et maintenant, écoutons un titre écrit en 1933 par Prokofiev qui s'appelle Lieutenant Kidje. C'est la même chose. Mais Sting est un garçon élégant puisque sur la pochette du disque, il a écrit « J'ai emprunté ce thème à Serge Prokofiev » avec la petite partition. Ce même Prokofiev qui avait emprunté le thème de Lieutenant Kidje à une vieille chanson russe qui s'appelle « La colombe grise gémit ». En fait, c'est l'emprunteur emprunté. When I was young, I didn't meaning and... Vous voulez l'original plutôt? Bien sûr. C'est mieux. Nous sommes en 75, Eric Carmel a 26 ans, il écrit cette chanson. Et toi, tu as embrassé des femmes sur cette chanson. Oh oui. Je ne juge pas. Je dis. Vous savez quoi? À 27 ans, Sergueï Rachmaninov, un autre compositeur russe extrêmement célèbre, écrit un concerto pour piano. Écoutez bien, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Mais dites-moi, c'est fort étrange cette histoire. Essayons de mettre l'un sur l'autre Eric Carmen et Rachmaninov, ça dirait quoi? Rachmaninov, Eric Carmen. Bah en fait, c'est la même chose. Et Eric Carmen, il avait un peu oublié de dire qu'il s'était inspiré de Rachmaninov. Alors la famille de Rachmaninov, elle a dit, c'est pas bien. Et ça s'est arrangé avec un petit chèque. Bonsoir. Et
un petit chèque, ça fait du bien de temps en temps. Oui, oui. Il y a beaucoup d'autres artistes dans ce cas-là? Plein. Je pourrais faire des sujets à peu près tous les lundis, mais comme c'est trop tôt le matin, je viens pas tous les lundis à cause de ça. Non. Principalement Dormir, c'est pour un problème important. de réveil. Comment ça, c'est trop De tôt? métabolisme. Non, c'est pas. Enfin, je vais pas vous dire, c'est à vous qui vous levez à point d'heure, mais voilà. Et Non. pour tous ceux qui nous regardent très tôt le matin. Des gens regardent. Mais bien ça me absolument. fait tellement plaisir. Ils sont contents de se réveiller en musique. C'est vrai. Mais oui, Je les embrasse. moi aussi. Merci beaucoup. On va continuer.